Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Goddess de The Vibration Goddess. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de quelque chose qui m'est arrivé récemment, c'est une question que je me fais vraiment poser souvent. Quand on parle de la loi d'attraction, de la manifestation, je me fais tellement demander souvent « Ok, mais qu'est-ce que je fais quand je sais pas ce que je désire? » Puis la réalité, c'est que tu le sais ce que tu veux. Puis j'en parle vraiment plus dans mon private club, Goddess Private Club. Tu le sais ce que tu veux. Ok, la réalité, c'est que tu le sais ce que tu veux, c'est que tu as peur de t'avouer ce que tu désires. Parce que la seconde que tu dis ce que tu désires, la seconde que tu mets sur papier ce que tu désires, la seconde que tu t'avoues ce que tu désires, ben là c'est comme ok, c'est ta job de faire en sorte que ça l'arrive. Puis on a tellement cette peur-là qui nous dit oh my god, mais imagine que ça n'arrive pas, ben là c'est de notre faute, fait qu'on se sent mal, on a peur d'être déçu, on a peur d'être triste, on a peur de disappoint us, il y a tellement de peur qui remonte à la surface que mais on va se bloquer nous-mêmes à ne pas écrire ce qu'on désire vraiment. Comme ce qu'on désire, on l'a dans notre tête, on le sait. C'est juste que ça nous fait peur de le mettre sur papier. Sauf que si vraiment tu te dis genre ok non, j'ai aucune crise d'idée de ce que je veux, l'autre jour il m'est arrivé une situation, puis c'est une excellente façon de savoir ce que tu désires. Okay? C'est en regardant ce que tu aimes, pas ce que tu n'aimes pas, mais ce que tu désires pas. Je vous explique, ça fait depuis 2018, là on est en 2025, ça fait depuis 2018 que je suis nomade. Okay? J'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu à Bali. J'ai vécu au Mexique à Playa del Carmen, j'ai vécu à San Miguel, là présentement je suis à Medellín, puis l'autre jour on a déménagé, ok, ça fait comme, puis entre ça j'ai vraiment bougé au Canada, genre depuis fucking 7 ans, depuis 7 ans de ma vie je suis extrêmement nomade, puis c'était le rêve que j'avais, right? Quand j'ai commencé avec la loi d'attraction, la manifestation, mon plus grand rêve, ce que je voulais le plus, ce que je voulais manifester, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir un travail en ligne qui me permet de voyager justement, parce que je voyais justement le monde sur YouTube avoir cette vie-là, right? Puis en tant que Sagittaire, j'ai tout le temps eu ce besoin-là, puis ce désir-là de voyager, d'explorer, de découvrir de nouvelles choses, de faire les choses différemment de ce que ça nous a été enseigné, right? Je suis le mouton noir de ma famille. Puis j'ai jamais fité dans le moule, j'ai jamais voulu ce que les autres voulaient. Genre, tu me demandais ce que je voulais faire quand j'étais jeune, puis tout le monde répondait genre policier, pompier, fucking dentiste, whatever. Moi, je voulais soit être astronaute, ce qui est déjà hors norme, ou je voulais genre être une superstar. Je voulais genre, mon rêve c'était d'être une chanteuse. Fait que j'ai jamais eu des rêves qui étaient comme tout le monde ou whatever, puis oh, je voulais être une princesse, je me souviens, j'ai déjà dit ça aussi, je voulais être une princesse, parce que dans ma tête, les princesses, ben, ils vivaient comme, ils étaient riches, puis ils vivaient dans des châteaux, puis ils voyageaient à cheval, puis whatever. Fait que j'ai tout le temps eu ça à l'intérieur de moi, puis je l'ai vécu, ok? Pendant 7 ans, je l'ai vécu, j'ai été digital nomade, j'ai voyagé en masse, j'ai tellement vécu d'expériences, j'ai tellement vécu de choses, j'ai tellement exploré, j'ai vécu exactement ce que je désirais, right? Puis je suis rendue à un point dans ma vie que c'est plus quelque chose que je désire. Puis ça, c'est une autre affaire, c'est de réaliser que c'est possible que tes rêves changent. Parce que quand on dit, ok, avec la loi d'attraction, manifestation, whatever, créer la vie de tes rêves, on dit, ok, décide ce que tu désires. Puis souvent, les gens sont comme, ok, mais what if c'est pas ça que je veux dans 2 ans? Mais la beauté, c'est que c'est toi qui crée ta réalité. Fait que t'as le choix, dans 2 ans, si tu manifestes, whatever, si tu découvres, si tu fais quelque chose, puis que ça marche pendant 2 ans, pendant l'année, tu réalises que c'est plus ça que tu veux ou que tes désirs ont changé, c'est normal, first of all, qu'on change puis qu'on évolue. Okay? On est des humains, on est fait pour évoluer. Mais t'as quand même, si tu as eu le pouvoir de créer une certaine vie, tu as le pouvoir de créer n'importe quelle vie que tu veux. Puis ça a souvent été quelque chose que je dis, que je veux vivre sans vie dans ma vie, right? Puis honnêtement, dans ma vingtaine, je suis déjà rendue à pas pire de vie que j'ai vécu dans ma vie. J'ai tellement vécu de vie, j'ai tellement vécu d'affaires, j'ai tellement fait d'affaires, j'ai tellement... Tabarnak, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai vécu dans ma vie, ça me fait capoter. J'ai ce désir d'avoir de la stabilité, d'avoir du grounding, d'avoir ma place où est-ce que je peux avoir mes choses, d'avoir ma place où est-ce que it's my home. Puis ça, c'était pas un désir que j'avais avant, c'était pas un besoin que je ressentais avant, mais honnêtement, après fucking 7 ans de voyager tout le temps, c'est un besoin que j'ai, right? Puis récemment, j'ai déménagé en Colombie, j'ai déménagé à Medellín, ça fait 4 mois, je pense, que je suis ici, más o menos, plus ou moins. Puis les 3 premiers mois, j'avais loué un condo, right? Puis je voulais voir si j'aimais Medellín, si je voulais rester là, basically. Puis j'ai décidé de rester ici un petit peu. J'aime la place. C'est pas exactement ce que je veux pour où est-ce que je veux vivre, mais j'aime la place. Fait que je me suis dit, je vais rester au moins 6 mois, right? Puis, fait que là, j'ai resté 3 mois dans un appartement. Puis récemment, j'ai déménagé. Ça fait peut-être comme, je sais pas moi, 2 semaines que j'ai déménagé. Oh my fucking god. Quand que je suis arrivée ici, là, quand j'ai déménagé, je suis arrivée dans le 2e appartement, puis j'adore mon 2e appartement. J'adore la location, où est-ce que c'est situé, puis tout ça.
Sauf que quand je suis arrivée ici, j'ai fait genre, j'ai fondu en larmes, j'ai dit holy shit, c'est tellement pas ça que je veux. Je suis tellement tannée d'être dans mes valises, je suis tellement tannée de tout le temps déménager. J'ai tellement déménagé. Pendant que j'ai vécu à Bali 2 ans, là, je pense que je déménageais aux 2 mois minimum, des fois au mois. Je ne suis plus capable de déménager. J'ai tellement, le nombre de fois que je suis retournée au Canada, que je suis repartie au Mexique, que je suis retournée là-bas, je suis plus capable. Je suis plus capable, puis ça, mon sentiment, c'est quelque chose comme mon sentiment de frustration, mon sentiment d'irritabilité, ça me montrait que, ok, moving like that, de déménager autant, ce n'est plus pour moi, puis c'est plus quelque chose que je désire. Fait que là, ça, c'est venu à la surface, right? Je suis venue à avoir cette réalisation-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est à moi de faire comme, ok, genre mon corps est en train de parler, mon âme est en train de parler, clairement, il y a quelque chose là-dedans qui ne fait plus la job, il y a quelque chose là-dedans que ça marche plus. Il a fallu que je m'assoie avec moi-même puis que je réalise, ok, fine, t'as voyagé toutes ces années-là, fine, t'as vécu right, la vie de nomade que tu voulais vivre, mais maintenant, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis je pense que ça a été quelque chose de vraiment difficile pour moi parce que quand j'habitais à San Miguel de Allende, honnêtement, je pensais que j'avais trouvé mon ground, right? Je pensais que j'allais vivre là-bas, je pensais que j'allais faire ma vie là-bas. Ça a été extrêmement difficile de retourner au Canada, j'ai été extrêmement frustrée puis tout ça. Éventuellement, j'ai comme oublié que c'était un désir que j'avais de me grounder. Puis j'ai dit, ok, qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi? Parce que là, clairement, la ville, c'est pas fait pour moi. Medellín, c'est incroyable, c'est beau, c'est nice, j'aime l'ambiance, mais c'est pas fait pour moi, je suis pas faite pour vivre dans une ville. Puis je me suis dit, ok, j'ai un besoin aussi de me rapprocher de ma famille, mais de ne pas être au Canada. J'ai un besoin de me rapprocher de mes amis, mais de ne pas être au Canada. Je manque de... Comment je peux dire ça? Je manque de... social ici, je manque de social, il manque de social parce que ici, comme Medellín, c'est tu sors, tu bois, il y a des bars, il y a des bars, puis il y a des bars, puis il y a des bars. Puis c'est pas mal ça qu'il y a. Puis surtout avec mon opération, j'ai eu une augmentation mammaire, avec mon opération, je pouvais pas sortir ou voir des gens ou faire du yoga ou aller au gym. Fait que je me suis vraiment sentie extrêmement isolée pendant mon temps à Medellín. Je dis ça comme si c'était fini, il me reste encore genre 1 mois et demi. je me sens vraiment isolée dans mon temps à Medellín. Tu sais, j'ai une amie, puis thank God qu'elle est là, puis que je l'ai rencontrée, puis on s'entend vraiment bien, puis on se voit souvent, puis je l'adore de tout mon cœur, mais it's not enough, you know, I need people. Je suis une fille qui aime être avec les gens, je suis une fille qui aime ça socialiser, je suis une fille qui aime ça sortir, je suis une fille de connexion. Fait que je pense que tout ce qui m'est arrivé ici à Medellín, ça m'a fait réaliser que j'avais besoin d'une crew, j'avais besoin des gens autour de moi, j'avais besoin de stabilité, j'avais besoin de grounding. Puis j'ai pris la décision de déménager au Mexique, puis de finalement m'installer là-bas. Je vais me trouver une place là-bas, un de mes buts en ce moment, c'est de m'acheter un condo, puis tout ça, parce que justement, ça va répondre à tous ces besoins-là, right? Tous ces besoins-là, puis je vais être plus proche de ma famille, je vais être plus proche de mes amis. Pardon, ça va être plus facile pour elles, puis pour eux de venir me visiter, de venir me voir. So it's gonna be so much better. Fait que j'ai pris cette décision-là, mais pour savoir ce que je voulais, il a fallu que je regarde ce que je voulais pas. Sauf que ça, encore une fois, c'est à toi, quand des choses comme ça arrivent, d'avoir assez de pouvoir personnel, puis de pivoter ton focus, puis de dire comme wow! Parce que dans toutes les situations dans ta vie, tu as tout le temps le pouvoir de voir cette situation-là de la façon que tu veux le voir, right? J'aurais pu voir ça comme oh my god, je suis écœurée, c'est ça, nanana, c'est donc ben de la merde, ma vie c'est de la merde, si je suis écœurée, j'aurais pu vraiment descendre dans ce précipice-là, right? Puis non, j'ai décidé, je me suis dit, ok, je vais tourner ça du bon côté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ça m'amène de la clarté sur le fait que je veux ci, que je veux ça. Non. Fait que là, ok, c'est de mettre ces choses-là en place. Puis souvent, les choses qu'on ne fait pas, c'est que les choses vont venir à la surface comme ça. Il va y avoir, puis là, tu sais, j'ai donné un exemple avec ma vie de nomade, puis le déménagement, puis tout ça, comme quoi que je suis vraiment épeurée de déménager. Mais ça peut être pour n'importe quoi, ça peut être dans tes relations, dans tes amitiés, dans ta job, dans ta business, à ton travail, dans l'école, whatever, dans ta vie en général. Souvent, il va y avoir des affaires qui vont remonter à la surface, puis c'est ça, qui vont remonter à la surface, puis que ça va t'amener, puis que ça va te pousser, basically, à réfléchir, puis à aller voir, ok, what the fuck is up, right? Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça, c'est pas ce que je veux, qu'est-ce que je veux d'abord? Puis c'est à toi d'avoir assez de pouvoir personnel de dire comme, ok, comme ça remonte à la surface, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller fouiller, je vais aller fouiner, je vais aller voir ce que ça veut dire, puis je vais passer à l'action vers ce que je désire.
Fait que la majorité des gens qui viennent me voir et qui me disent « Oh my god Alex, je sais pas qu'est-ce que je veux. Oh my god Alex, je sais pas qu'est-ce que je veux. » Je suis comme « Ok, t'es juste pas assez fucking présent dans ta vie puis t'es pas assez connecté avec toi-même. Tu prends pas assez de temps de te connecter avec toi-même. Tu dois tout le temps être en train de scroller sur ton cell parce que tu veux pas voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. » Ça, c'est quelque chose de tellement important, de prendre des moments avec toi-même, de ne pas toujours être sur ton cell, de ne pas toujours être en train de te divertir ou de te numb yourself. J'ai pas le mot en français là, qui me vient, mais de t'engourdir basically parce que tu veux pas regarder ce qu'il y a dans ta face. Puis ça, on fait ça tellement souvent, puis no wonder why you don't fucking know what you want si tu prends pas le temps d'être consciente dans ta vie puis de regarder ce que tu veux, regarder ce que t'aimes pas, regarder ce que t'aimes, puis d'être connecté avec toi-même parce que chaque chose qui arrive dans ta vie, c'est un message. Fait que quand moi, c'est arrivé, puis je suis arrivée ici, puis j'ai littéralement fondu en larmes, je vous le jure, je suis arrivée dans l'appartement, le gars, il est venu nous présenter l'appartement, whatever, puis il est parti, la seconde qu'il a fermé la porte, je me suis mis à broyer. Je me suis mis à broyer parce que j'étais comme, I can't do this anymore. Puis je me suis permis de vivre mes émotions, je me suis permis de pleurer, mais après c'est comme, ok, I fall back into my power. Je retombe dans mes pouvoirs, puis c'est comme, ok, qu'est-ce que je veux? Si ça, c'est pas ce que je veux, clairement, c'est que il y a d'autres choses qui m'intéressent en ce moment, il y a d'autres choses que je veux, puis la seconde que tu réalises ça, la seconde, j'ai pas le mot que tu as cette réalisation-là, basically, la seconde que tu as cette chose-là qui remonte à la surface, c'est à toi de faire les moves pour. C'est à toi d'avoir la conversation inconfortable avec ton partenaire. C'est à toi de faire les moves pour déménager. C'est à toi de commencer à regarder les autres options. C'est à toi de, whatever it is you're going through, de lâcher ta crise de job que tu as eu puis d'aller t'en trouver un autre, whatever, d'aller chercher une formation pour quelque chose que tu veux vraiment faire, de comme, c'est à toi d'écouter ton âme puis d'écouter les cues. Parce que des cues comme ça, des indices, t'en as tout le temps, t'en as partout, t'en as à longueur de journée, mais si tu n'es pas consciente, puis j'en parle souvent qu'avec la loi d'attraction puis la manifestation, c'est le fait d'être consciente, right? Parce que la loi d'attraction puis la manifestation fonctionnent 24/7, ok? Toutes les lois de l'univers fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que tu le réalises ou non, les lois sont là, puis ils fonctionnent. Ce qui arrive quand tu crées la vie de tes rêves, ce qui arrive quand tu commences à manifester, ce qui arrive quand tu l'utilises à ton avantage, justement, c'est que tu commences à consciemment créer ta vie. Fait que quand tu crées consciemment ta vie, tu dois commencer à être consciente à ce qui se passe alentour de toi. Tu dois commencer à être consciente à ce qui se passe dans ton corps. Fait que c'est d'arrêter de tout le temps te distraire avec ton cell, de te distraire avec une émission, de te distraire avec ça, puis c'est de commencer à passer plus de temps avec toi-même. De passer plus de temps. Alex, je sais pas ce que je veux, passe plus de temps avec toi-même. Va prendre une marche. Avec de la musique si tu veux, mais pas ton cell, pas de podcast. Genre, passe du temps avec toi-même, passe du temps avec ta tête, assis-toi avec ton genou, puis pose-toi les questions inconfortables que tu repousses encore, puis encore, puis encore. Puis là, après ça, c'est à toi de faire les moves, parce que les moves, ça se peut qu'ils soient inconfortables. Si t'es pas confortable, comme si tu veux quelque chose de différent dans ta vie, il va falloir que tu fasses quelque chose de différent. Plain and simple, tu l'as entendu des millions de fois, but that's the reality. Puis c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que des fois, les moves sont inconfortables. Les actions sont inconfortables. Les actions, les choses qui sont à faire, des fois, ça va avoir l'air d'être une montagne, mais c'est d'y aller étape par étape et de commencer petit. Puis la seconde que tu commences, bien là, le momentum est parti. Mais pour ça, pour pouvoir commencer à passer à l'action puis faire les choses que tu veux faire, puis commencer à créer la réalité que tu veux vraiment, tu dois aller te connecter à toi puis aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Fait que, comment savoir ce que tu veux? Regarde ce que tu ne veux pas. Si tu n'es pas capable de dire « Oh my God, ok, that's what I want, that's what I want, that's what I want », look at what you don't want. Commence à être présente avec toi-même. Commence à passer du temps avec toi-même. Commence à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Je te garantis que tu as les réponses à l'intérieur de toi. For sure, you just don't take the time to listen to them. You don't take the time to listen to yourself. Mais les réponses sont là. Les réponses sont là. So, quand tu te demandes, quand tu te dis, asti, je sais pas ce que je veux, regarde ce que tu veux pas. Puis souvent, la réponse est là. Mais c'est à toi d'aller t'asseoir avec ça, d'aller faire le travail, d'aller voir les choses qui sont inconfortables. Ce sera pas tout le temps confortable. J'ai eu une conversation avec moi-même, j'ai été me voir dans le miroir il y a 2 jours et j'ai pleuré, j'avais de la misère à respirer, j'avais la gorge qui serrait, je voulais vomir. C'est pas confortable. C'est pas confortable de créer la vie de tes rêves, de t'avouer que t'es pas où est-ce que tu veux ou de t'avouer que tu te bloques depuis des années. C'est pas confortable, mais c'est tellement libérateur quand tu te permets de faire ça. Puis c'est à ce moment-là que là, tu peux aller vers ce que tu désires vraiment.